bah, ce sera un début de vlog au volant, mais j'ai pas trop le choix parce que je suis trop en retard, je suis trop à la bourre. Je me lance là-dedans sans même savoir si on m'attend ou si ça plaît. Est-ce que tu peux faire plus court encore? Je m'en vais plus court. Quand je coupe mes cheveux comme ça, au début, j'ai toujours l'impression un petit peu de ressembler à Christina Cordula. Il y a un institut montréalais qui m'a contacté sur Instagram pour m'offrir une séance de LaserMD Ultra. Ça chauffe quand même. Ça peut légèrement picoter. Le total de la réparation, sans rentrer dans le détail, 1300 $. J'ai travaillé jusqu'à 17h45 et je m'en vais chez mon coiffeur Eric pour me faire couper les cheveux. Enfin! Vous en avez déjà parlé dans le vlog précédent que là mes cheveux c'était plus possible, ça fait trop longtemps que j'y suis pas allé et j'arrivais plus à supporter ma coupe et ma gueule de manière générale en fait. Un peu dans le rush, on va pas se mentir. Et en plus, j'ai été pogné dans le trafic là pendant genre 30 minutes. Donc j'étais censé être large et avoir vraiment de la marge. Finalement, je suis 10 minutes en retard. Donc désolé Eric, je m'excuse d'avance, mais je suis là. Je suis là, j'arrive. Sinon, à part ça, je voulais vous remercier tous d'avoir été présents pour regarder le précédent vlog. Je me lance là-dedans sans même savoir si on m'attend ou si ça plaît. Et c'est pas forcément le but justement, mais c'est toujours sympa d'avoir des bons retours. Donc merci d'avoir été là, merci de m'avoir fait vos retours, de m'avoir envoyé vos commentaires, de me soutenir de manière générale. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Soleil dans la gueule, parfait. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais juste me dépêcher, essayer de trouver une place où parquer cette voiture et essayer d'être un tout petit peu moins en retard. J'allais dire à l'heure, c'est foutu pour être à l'heure là, mais un petit peu moins en retard. Je pense que je vais me raser la tête. Et ouais, non, ça va faire trop du bien là. Et là, le nouveau YouTuber, comment tu te sens? Ouais, je suis trop content. Ouais. J'ai tellement filmé que je me suis dit que la vidéo elle allait durer 1h30. Ouais. Finalement, je m'en suis sorti quand même pour un bon 45 minutes, 50 minutes. Ok. Ouais, ça m'a quand même pris, je dirais, genre 2 bonnes grosses soirées pour tout monter. C'est ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai atteint le 1000 abonnés. Ah, ça y est? Putain, mais ça va super vite. J'aimerais peut-être monétiser. Là, Bah, ça y est, même 1000 abonnés, tu peux. Ouais, mais après, Faut aussi un certain temps de lecture, je crois. Ouais, c'est ça. 3000. 3000 heures. Ça veut dire que pour... Si elle fait, on va dire qu'elle fait un quart d'heure. Ouais. Pour avoir une heure de lecture, en imaginant que les gens la regardent au complet, Ouais. il faut que tu aies 4 lectures pour 1 heure. Donc pour en avoir 2000, tu multiplies par 4. C'est ça. Donc 8. Non, c'est 3000. Ouais. Ouais, mais c'est pas. Bon, tu seras très bientôt. Oui. C'est nice. Mais t'as-tu des shorts ou t'as pas mis de shorts? Non, j'ai pas eu le temps encore. Je me suis pas penché dessus. Mais apparemment, ça tu compte peux... comme des vues. Ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as vu combien il en faut? C'est plusieurs 3 millions. millions, je crois. Oui, c'est un ou l'autre, Ouais, mais c'est ça ça. va quand même dans tes lectures, je pense, quand même. Peut-être. Attends, dis-moi, je regardais juste les côtés. Est-ce que tu peux faire plus court Quand encore? je m'en vais plus court là. Ah ouais, ok. Ok. Je pensais que tu commençais à remonter, c'est pour ça que je Non, voulais non, te non, le non. dire avant que tu commences à dégrader, parce que sinon... Mais t'as bien fait. Ouais. Ça se peut que j'en tourne une avec mon meilleur ami. Ah ouais? Quoi? Sérieux? Rien, ça me... Non, mais... C'est pas ton meilleur ami? Tu voulais faire quoi? Ça va être un rendez-vous ici parce que je change chaque fois. Ok. Ça va être juste bien simple. Là, t'es sûr, là? Oui, sûr et certain. Enlève-moi tout ça. Franchement, tu sais que j'ai grave réfléchi. J'ai regardé toutes les photos que j'avais genre du mois de janvier. Tu sais, quand on a coupé vraiment court, juste avant que je parte en vacances. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux. C'est ça qu'il me faut. Oui, je vais te revenir à la même affaire qu'avant, là. Ah ben là, ouais. Ah oui, vraiment. En fait, ce qui me fait chier, c'est pas tant de les avoir longs, c'est juste de devoir me coiffer Tout le temps. avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Ouais. T'aimerais faire quoi? Hey, ça fait du bien? Ouais, de ouf. J'ai pas filmé ces 2 derniers jours, mais ça y est, les cheveux sont coupés. Alors au soleil, on dirait que j'en ai pas.
Et puis, quand je coupe mes cheveux comme ça, au début, j'ai toujours l'impression un petit peu de ressembler à Christina Cordula. Je vous mets une photo juste là, sosie officiel. Le vlog sera un petit peu plus court que celui de la semaine dernière. Il faut dire que je travaillais quand même la plupart du temps. Et puis après, j'ai profité de mon temps libre pour continuer à vendre des meubles, vendre 2-3 petites affaires qui traînaient dans ma chambre, essayer de ranger un peu tout ce bordel. Et puis anticiper au mieux le déménagement qui arrive très très vite. Ce ne sera pas dans ce vlog-là, mais ce sera dans celui juste après. Donc c'est vrai que les jours passent et on ne prend pas tellement de temps de s'en occuper parfois. Je vais peut-être continuer de filmer dans la semaine, même si ces 2 prochains jours, il ne devrait pas se passer énormément de choses. Quand il se passe un petit peu moins de choses comme ça dans la semaine, en vrai, je pense que je préfère faire une vidéo plus courte, mais avec des points forts, plutôt que de vous sortir une vidéo de 45 minutes pour dire de filmer et pour dire de faire du contenu, alors que c'est un peu ennuyant pour tout le monde et puis long pour moi surtout parce que ça me fait beaucoup plus de rush à dérocher et beaucoup plus de montage. Mais aujourd'hui on se retrouve quand même pour une activité plutôt cool. Il y a un institut montréalais qui m'a contacté sur Instagram pour m'offrir une séance de LaserMD Ultra. C'est un laser pour le visage qui permet clairement d'améliorer tout sur ton visage. Donc les rougeurs, les ridules, l'apparence des pores, la texture de la peau. Et je crois que l'effet principal du laser, c'est que ça va booster la production de collagène. Donc ta peau va automatiquement se renouveler et être plus belle, plus forte, en meilleure santé. Donc là j'arrive, en fait j'ai juste pris 5 minutes, toujours en retard les gars. J'ai juste pris 5 minutes pour vous filmer ce petit passage et vous expliquer ce que j'allais faire. Parce que je pense que ma gueule ne va pas ressembler à ça à la sortie du soin. Donc voilà l'état de ma peau avant. J'ai des petits boutons qui ont poussé là, donc je pense que ça va pouvoir aider aussi. Ça fonctionne aussi pour tout ce qui est cicatrices, marques d'acné, hyperpigmentation et tout. Donc c'est vrai que moi je suis pas trop concerné par ces cas-là, mais j'ai toujours des petits boutons qui poussent de temps en temps, malgré le fait que depuis Roaccutane, ma peau est quand même nickel. Et puis je me suis fait retirer un grain de beauté / kyste ici sur la joue. C'est pas hyper beau depuis. Donc si ça peut aider, pourquoi pas. C'est parti, on y va. Je suis tout excité, mais j'ai peur d'avoir mal. C'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est pas si pire. Ça chauffe quand même. Every summer Sunday, everything is gone. I can never see you, but you hold in my Ouch. eyes. De retour à la maison, complètement cramé par le laser, je vous explique absolument tout ce qui s'est passé. Donc tout d'abord, la technologie qui est utilisée pour le LaserMD, c'est pas du tout comme un laser CO2 ou comme un peeling chimique qui va venir retirer toute la première couche de votre peau. En fait, le LaserMD, c'est un laser fractionné qui va venir créer comme des millions de petites lésions dans la peau pour la forcer à se renouveler, créer du collagène naturellement et forcer le renouvellement des cellules. Donc on m'a prévenu, oui, c'est quand même un petit peu douloureux. C'est une douleur qui est largement supportable, mais si vous êtes très douillet et que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire des trucs qui font mal, comme des tatouages, de l'épilation laser, de l'épilation tout court, je pense, ça peut légèrement picoter. Donc là, ça a été un peu le cas. En fait, la douleur, pour vous la décrire au mieux possible, c'est un peu comme si on prenait, je pense un petit peu comme du micro-needling. Comme s'il y avait plein de petites aiguilles, alors qu'il n'y a pas d'aiguilles du tout. Hein. Mais c'est comme si on prenait plein de petites aiguilles, que ça venait frotter votre peau, et qu'en plus de ça, tu prenais un coup de soleil. À chaque endroit où ça passe. Donc c'est un petit peu ça. C'est pas hyper agréable, voilà, mais quand même largement supportable, j'avoue. Le soin au complet, donc la durée du laser dure, je sais pas, je dirais même pas 15-20 minutes, c'est quand même assez rapide. À peu près sur tout le visage, donc pas là où il y a des poils, c'est pour ça que j'ai pas fait le cou et le bas du visage, mais c'est pas là où je voulais voir le plus de résultats, donc je pense qu'on va pouvoir se contenter de ça. Il y a une petite zone aussi là qui a été un peu zappée,
Mais pareil, je peux vous montrer, mais c'est quand même une partie du front qui est généralement très lisse et qui ne nécessite pas forcément de traitement particulier, en tout cas pour ma part. Donc voilà, mais sinon, tout le visage a été traité. Je me regarde en même temps là, putain, qu'est-ce que c'est rouge. Et encore, Andreas, qui s'est occupé de moi, m'a dit que ma peau réagissait quand même plutôt bien au laser. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ressortent pire que ça. Je vous laisse imaginer la gueule que tu as pendant la première journée. En termes de contre-indications, il n'y en a pas vraiment, à part qu'il ne faut pas utiliser de rétinoïdes, rétinol, rétinal, tout ça là pendant genre 5 jours avant le traitement. Pas de vitamine C, pas de médicaments qui sont photosensibilisants. Donc Roaccutane par exemple, on oublie complet. Certains antibiotiques aussi, mais bon voilà, c'est des cas quand même très spécifiques. Autrement, il ne faut pas se mettre au soleil dans les prochains jours, même voire dans les prochaines semaines. Si jamais vous sortez de chez vous au soleil, ce qui va quand même être mon cas, protection solaire obligatoire, un bon SPF 50 comme on les aime, bien gras, bien épais. Là, je veux dire, on s'en fout. L'essentiel, c'est que la peau récupère un maximum et que surtout la rougeur s'estompe le plus vite possible. Parce qu'alors là... Et en termes de soins, après le laser, on m'a donné un tout petit flacon comme ça de sérum au collagène, donc qui vient en fait obligatoirement avec le traitement. C'est ça qu'il faut appliquer sur son visage au début, toutes les heures, pendant les 4 premières heures. Et ensuite, j'imagine, matin et soir, jusqu'à ce que le flacon soit terminé. Donc là, il est temps pour moi de l'appliquer. J'ai terminé la session à 12h15 et il est 13h15. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. C'est super liquide. C'est super liquide. On m'a dit qu'une seule pompe de sérum suffisait, mais on va pas lésiner sur la quantité parce que je sens quand même... C'est hyper liquide, j'arrive pas. On sent quand même que mon visage en a besoin là. On m'a prévenu que la texture de la peau juste après allait être légèrement granuleuse, un peu comme du papier à poncer. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rassurant. Mais c'est normal, ça veut dire que ça a bien fonctionné et c'est la réaction normale de la peau. Tu vois, quand je dis que c'est très liquide, c'est impossible à l'utiliser juste du bout des doigts, quoi. Donc je vais le mettre dans la paume de ma main et je vais me l'appliquer comme ça sur l'intégralité du visage. Apparemment, c'est pas non plus recommandé d'appliquer une protection solaire tout de suite le premier jour parce qu'en fait les pores de la peau sont extrêmement ouverts, donc ça risque de les occulter, de les occluer, je sais pas, en tout cas de les boucher. Et donc ça peut créer des imperfections et tout, donc c'est pas du tout le but. La première journée, juste, on hydrate et puis on fait attention à son exposition au soleil, c'est tout. Sinon, tout à l'heure, je parlais de la douleur, donc c'est vrai que la douleur est quand même assez intense sur le coup, mais ça s'estompe quand même assez rapidement. Là, sur tout le trajet du retour, j'avoue que j'avais la gueule en feu. J'avais l'impression d'être constamment en train de me faire brûler le visage, à moitié des petits picotements, à moitié vraiment juste une sensation de chaleur et de brûlure. Donc pas du tout agréable, mais là voilà, ça fait déjà 1 heure que j'ai fini le soin, je suis rentré chez moi, je suis pas exposé au soleil, il fait quand même moins chaud que ces derniers jours, donc je pense que ça aide aussi. Et là ça y est, j'ai déjà plus du tout de douleur. Je vois que je suis encore rouge et ça va durer quand même, je pense, 2-3 jours, mais plus de sensation de chaleur, plus du tout de douleur, plus de picotement, donc voilà. En 1 heure, c'est fini, vous êtes débarrassé, vous êtes tranquille. Je vous fais un énorme gros plan de la texture de ma peau. On voit que les pores sont très 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 ouverts. On voit que c'est extrêmement rouge par la même occasion. Et d'ailleurs, si vous êtes à Montréal et que vous voulez essayer ce genre de traitement ou que vous êtes intéressé par d'autres choses que l'Institut propose, comme de l'épilation laser, des soins classiques du visage, pas ça, juste un soin du visage, extraction des pores, hydratation, gommage et tout. Rentrez en contact avec moi, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez booker un rendez-vous rapidement, que vous soyez pris en charge dans les meilleures conditions et puis vous direz que vous venez de ma part et ça leur fera plaisir, je pense. Sinon, pour le reste de la journée, pas grand-chose de prévu. J'avoue que j'avais un peu bloqué mon après-midi parce que je savais pas dans quel état j'allais rentrer à la maison, donc on va dire que j'ai bien fait. J'ai juste un rendez-vous à 14h où je dois apporter mon MacBook Pro en réparation. Réparation potentielle, en fait j'attends qu'on me donne un diagnostic. J'espère que ce sera pas trop grave et que ça va pas me coûter trop cher. Sinon, autant vous dire que j'en rachète un neuf
tout de suite. On se retrouve plus tard. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Je clôturerai ce vlog avec un suivi de cette expérience, en espérant déjà être beaucoup moins rouge dans les prochains jours et puis de voir des résultats d'ici 2 à 3 jours. Sinon, on fera une grosse update la semaine prochaine ou dans 2 semaines dans le prochain weekly vlog. Dernière chose que je voulais préciser, c'est vrai que c'est un traitement qui est quand même assez puissant, donc ça permet de voir des résultats en une seule fois. Cependant, vous pouvez quand même en refaire dans la foulée. Vous pouvez en faire au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc enchaîner 2 ou 3 séances consécutives pour avoir des résultats beaucoup plus intenses. Après, ça dépend aussi de l'état de votre peau au moment où vous faites le traitement. Une seule séance peut suffire, honnêtement, pas besoin d'en faire trop. Mais j'étais vraiment très curieux de pouvoir voir les résultats au moins une fois. Si j'en suis très satisfait, il y a de grandes chances que j'y retourne. Mais honnêtement, c'était surtout par curiosité. Donc on va voir ce que ça donne, mais voilà, au moins vous avez toutes les infos. Si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous informer aussi de votre côté, selon vos besoins. Faites des petites recherches sur Google et vous aurez toutes les informations nécessaires. Waouh. Il y a un écureuil albinos. Ils nous écoutent ici qu'on l'insulte. Yo, la nuisette, c'est comment? Piscine, c'est Prosecco apéro. Et Angostura. Ok, oui, bah oui. Absolument. Merci. Je sais déjà ta propre vlog. Merci. Comment ça, un dernier shot? Ben, c'est le premier des derniers. Oula. Hey, vous êtes tentants, man. I'll have a Trenta, no foam, 5 shots, half calf, no foam, pumpkin spice latte, no foam, at 210 degrees, please. Perfect. Can I get a pumpkin spice latte? I want it extra freezing though. What? I'm just kidding. What's your name? Señorita Awesome. On se retrouve aujourd'hui simplement pour une petite update depuis la séance de laser. Aujourd'hui, on est mercredi, donc là, ça fait exactement 48 heures que j'ai fait la séance. Je suis quand même encore un peu rouge, on va pas se mentir, comparé à mes bras ou à ma main, par exemple. On voit bien que mon visage n'est pas d'une couleur normale. On dirait quand même que j'ai pris un petit coup de soleil, surtout de ce côté en fait. J'ai l'impression que c'est pire que de l'autre. Mais ce côté-là, depuis le début, a quand même genre, beaucoup plus réagi que mon côté gauche. Voilà. Sinon, comme je vous avais dit, en vrai, pas de douleur, pas de démangeaison, pas de gonflement, vraiment aucun point négatif. Le seul truc qui est vraiment bizarre, c'est que j'ai l'impression en fait, d'avoir la peau hyper sèche, d'avoir la peau qui tiraille un peu. Et quand je la touche, effectivement, j'ai cette sensation de grain. On dirait du papier à poncer, quoi. C'est exactement ça. Donc voilà, ouais, quand je la touche, c'est très bizarre. Je vous ferai un gros plan juste après pour vous montrer. En fait, on dirait qu'il y a plein de micro-croûtes, comme plein de micro-cicatrices sur la surface de ma peau. Donc ça, c'est pas hyper agréable, mais ça s'estompe vraiment à vue d'œil. À chaque fois que je me lave le visage et que je mets de la crème, je sens que ça va mieux. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà, sinon j'ai hâte d'avoir les résultats finaux. Normalement, au bout de 4-5 jours, je pense que la cicatrisation est vraiment faite. Et au bout de 2 semaines, c'est là où on voit vraiment le résultat sur un aspect plus profond, sur l'aspect visuel de la peau. Je trouve qu'on voit déjà une grosse amélioration. Je ne sais pas si on se rend compte là, mais tous les petits points un peu foncés, on dirait que c'est les pores de ma peau, mais c'est pas les pores de ma peau, c'est les petites croûtes que j'ai en surface. Voilà, alors là, sur le front, on voit absolument de quoi je veux parler. Tous les petits points là sont en relief et c'est des petites croûtes. Ce plan est dégueulasse. J'ai jamais montré mon front d'aussi proche à la caméra, mais au moins, vous pouvez pas dire que je vous mytho. C'est pour ça que je vous dis que l'aspect de ma peau, je trouve qu'il est largement amélioré parce que on voit pas du tout les pores de ma peau. Une fois que toutes les petites croûtes seront parties, je pense honnêtement que la surface de ma peau est nickel. Et alors vous allez dire que je suis fou et en plus ça n'a aucun lien. Donc c'est clairement impossible, mais je pense que c'est le fait d'avoir la peau un peu plus sèche et un peu plus tendue qui me donne l'impression
que mon Botox s'est démultiplié. Genre, il y a encore quelques jours, j'avais l'impression que ça bougeait et que j'avais le front qui bougeait, alors que j'ai fait mon Botox il n'y a pas très longtemps. Donc, le but, c'est pas d'être complètement figé. Je fais des doses qui restent hyper raisonnables et encore une fois, c'est uniquement de la prévention. Mais là, je suis au max. Je suis au max de lever les sourcils là. Et là, je suis au max de froncer. Il n'y a absolument plus rien qui bouge. Comment c'est possible? Je ne sais pas s'il y a un lien, mais je pense pas. C'est impossible. Parce que le Botox, c'est injecté dans le muscle. Et ça anesthésie le muscle en gros. Ça l'endort, ça l'empêche de bouger. Donc là, le soin que j'ai fait n'a aucun lien avec ça. Donc non, je pense que c'est impossible, mais en tout cas, nickel. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Bon, à part ici, les sillons, franchement ça, je pense que c'est vraiment le truc sur lequel je fais une fixette de malade en ce moment. Mais en fait, ça dépend des moments, parce que je pense que moi, j'adore dormir sur le côté. Et quand je dors vraiment bien sur le côté, et ben là, je me réveille avec une barre. La ride, elle est creusée à la mort. Et parfois, je me réveille et rien du tout. Donc en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où elle est beaucoup plus creusée que d'autres. Et puis ça dépend aussi de l'éclairage global et tout. Parce que par exemple, anecdote de merde, mais quand vous êtes dans le métro ou dans les transports en commun et que vous avez bien la lumière qui vient sur le dessus là et que tu te regardes dans la vitre, moi je vois quoi? Je vois 2 trous là comme ça. J'ai l'impression d'être un mort-vivant. Donc selon l'éclairage, c'est vrai que j'y porte un peu moins attention parfois. Mais c'est un truc qui me gêne quand même globalement. Là, vous allez me dire, on ne voit rien du tout, mais parce que l'éclairage est uniforme et tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est beaucoup plus marqué. Ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il y en a qui font des injections d'acide hyaluronique et ça peut vite être chum. Et puis ça peut vite migrer, donc après ça descend là, sur le bord des lèvres et tout machin. Enfin bon, c'est dégueulasse, ça vaut pas le coup. Sinon, la seule option pour combler le sillon d'ici, c'est de gonfler les pommettes. Mais moi, j'ai déjà les pommettes méga gonflées, quoi. Enfin, elles manquent pas du tout de volume. Donc, je vais pas me gonfler les pommettes, sinon je vais ressembler à rien. Et après, sinon, seule solution, c'est d'aller tirer là-bas. Donc, on va pas passer par la case lifting non plus tout de suite. Mais voilà, écoute, après, c'est des rites d'expression, c'est à force de sourire, quoi. Sinon, il faut juste faire la gueule. Sinon, tu fais la gueule et tu bouges plus. C'est une solution qui tient la route. En tout cas, voilà, là, je sortais tout juste de la douche, donc j'ai pas encore mis de crème sur mon visage, j'ai pas du tout fait mes soins et tout. Donc là, je vais m'en occuper, je vais faire ça. Je le fais pas en vidéo parce que, encore une fois, je reste chez moi aujourd'hui, donc ça va pas être une grosse skincare. Je vais juste réappliquer le sérum qu'on m'a donné et puis mettre une grosse bonne couche de crème, toujours la même de chez Augustinus Bader, qui d'ailleurs est réputée pour à chaque fois j'ai envie de dire régénération cellulaire, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop compliqué pour ce que j'essaye de dire. Donc pour le renouvellement des cellules. À la base, les crèmes, elles ont été créées à base d'une formulation pour les grands brûlés. Donc la peau se renouvelle extrêmement vite grâce à ces crèmes. Donc je me dis que c'est parfait pour la situation dans laquelle je suis, parce que le laser m'a littéralement cramé la gueule. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. J'espère que demain, je serai quand même moins rouge et que les petites proutes commenceront encore plus à s'en aller. Parce que demain, je retourne travailler pour toute la fin de semaine. Et j'avoue que j'ai pas envie que ça se voit. Mais là, en vrai, c'est hyper correct. C'est hyper correct. Je pense qu'avec une couche de crème et un peu de poudre, comme je vous ai montré la dernière fois, c'est littéralement invisible, on voit rien. Oui, et puis je viens de capter qu'il y a une update que je vous ai pas faite. L'update du MacBook. L'update la plus importante. Parce que sinon, comment on monte les vlogs, nous, sans ordinateur, là? On peut pas. Il n'y a plus rien qui se passe, sinon. Donc, je vous ai dit que j'avais un rendez-vous lundi à 14h pour voir si, déjà, quel était le diagnostic et s'il était possible de le réparer. Et à quel prix? Parce qu'on sait très bien que les réparations sur des MacBooks, ça peut coûter très cher. Et vu qu'il n'est pas tout récent, j'avais quand même peur que ça me coûte une couille. Et puis surtout, bon, vous allez voir ce qu'on m'a dit. Alors oui, il est réparable. On a réussi à effectuer un diagnostic et à voir du coup quelle était la pièce qu'il fallait changer. Tout se passe dans la carte logique. Donc c'est la merde. Mon ordi date de fin 2019 et en plus c'est un modèle qui a déjà eu des problèmes auparavant. Donc c'est connu pour que celui-là il rende l'âme un petit peu plus vite que la normale. On m'a facturé
Le total de la réparation, sans rentrer dans le détail, 1 300 $. Donc autant vous dire que je ne vais pas mettre 1 300 $ pour essayer de sauver un ordinateur sans garantie que ça fonctionne sur le long terme, parce que la meuf du magasin m'a dit que oui, ça allait améliorer les performances de l'ordinateur, sauf que du coup, il va tourner beaucoup plus vite, il va retourner comme un ordinateur neuf, entre grosses guillemets, mais ma batterie est à 75% de son état de vie, donc elle m'a dit peut-être que du coup, les performances vont être poussées, donc la batterie va commencer à canner, donc après, il faudrait changer la batterie. La batterie, tu peux rajouter un bon 500 balles, je pense. Et d'autres problèmes, dont le Touch ID qui pourrait ne plus répondre avec le changement de carte. Parce que ça aussi, tu payes en plus. Il y a 130 balles pour changer le Touch ID. J'ai pas compris, alors qu'il marche. Voilà, donc c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On rachète un Mac. Je lui ai dit, genre, je fais quoi là? Parce que j'ai pas envie de mettre 1 300 balles dans un truc qui va pas tenir. Elle m'a dit, oui, je te conseille de prendre ça, et d'en racheter un neuf. J'étais là en mode, ok, c'est ça qu'on va devoir faire. Donc ça, c'était pas prévu, c'était pas dans ma liste d'achat. Surtout que ça coûte très très cher pour avoir un Mac performant comme je veux. Je vous laisse regarder avec moi. On va regarder tout ça et on va voir ce qu'on va prendre et combien ça va nous coûter cette affaire. D'ailleurs, je pense que ça va être la fin de ce vlog parce qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir le monter ce soir pour vous le publier demain. J'espère quand même que ça vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez des formats beaucoup plus longs comme le vlog précédent ou des formats plus courts un peu comme ça où il se passe genre 1 ou 2 trucs et que je vous donne des petites updates. Moi, ça m'aide aussi à savoir ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de voir et comment je vais monter les prochains. Dans les semaines à venir, il y a encore beaucoup de choses de prévues en vrai. Pas de voyage, pas de gros déplacements, mais un déménagement. Et il y a aussi mon week-end d'anniversaire parce que c'est ma fête le 27 juin. On va fêter ça le 28, probablement un peu le 27 au soir aussi. Donc voilà, il y a de la célébration qui s'en vient, de la grosse soirée qui s'en vient. En plus, ça me fait trop rire parce qu'au début du vlog précédent, j'ai dit que je faisais attention à ma consommation d'alcool. Alors, c'est vrai, je ne bois plus inutilement. Je bois pas quand je suis au travail, ce qui peut paraître normal, mais je travaille dans un resto-bar, donc ça boit quand même pas mal. Je bois pas quand je travaille, je bois pas les soirs de semaine, je bois pas quand je ne sors pas, et je ne bois pas quand j'ai pas l'intention d'être bourré. Ça enlève pas mal d'occasions finalement. Donc je suis quand même assez content et je vois vachement le résultat d'ailleurs, notamment sur le visage, je suis clairement moins gonflé que quand je bois toute la semaine. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Sinon, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi ce nouveau vlog. Toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça me motive honnêtement, c'est ça la première raison, c'est que ça me motive. Deuxièmement, peut-être que ça peut booster un petit peu l'algorithme et mettre ma vidéo en avant. Et puis surtout, j'arrive à voir si ça vous plaît. Et puis comme je vous ai dit tantôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, ce qui vous intéresse moins. On est là pour construire un truc ensemble et un truc qui vous plaît au maximum. En attendant, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines dans le pire des cas. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir de mes nouvelles plus quotidiennement. Ciao!